Donc ici, avec l'exécution de cette cellule, je vous avais montré toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour manipuler des chaînes de caractères, mais directement sous Python, donc pas en utilisant Pandas. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est disponible aussi en méthode pour chaîne de caractères, mais cette fois-ci sous Pandas. Donc déjà, une première chose à savoir, c'est que, alors là, je vais juste importer Pandas avec son alias. Speedy. Une première chose à savoir, c'est que si vous voulez manipuler des chaînes de caractères, donc format un objet de type str avec Pandas, vous pouvez le faire uniquement sur un objet de type série. Vous pouvez pas le faire sur un data frame. Donc, si vous avez un data frame avec donc un data frame, je répète, hein, c'est comme un tableur avec plusieurs colonnes. Si vous voulez faire de la manipulation de texte, il va falloir que vous isoliez une colonne. Et en isolant une colonne, ça va automatiquement transformer l'objet en série. Et là, vous pourrez faire la manipulation de chaîne de caractères. Donc en gros, comment on fait ça? Pour savoir toutes les méthodes qui sont disponibles, eh ben, je vais faire la même chose que j'avais fait ici avec l'option, la fonction native Python qui s'appelle dir, et je vais lui dire, bah, je veux que tu me listes tout ce qu'il est possible d'avoir comme méthode relatif au str avec Pandas. Donc pour ça, eh ben, j'appelle Pandas, donc avec son alias PD. J'appelle une série, puisque je vous ai dit qu'on peut le faire que sur série. Et ensuite, il y a quelque chose à savoir, c'est que pour spécifier à Pandas que vous voulez faire de la manipulation sur chaîne de caractères, il va falloir ajouter ici .str. C'est comme ça que Pandas va savoir que vous voulez appliquer des méthodes relatives à du texte. Donc je vais essayer d'exécuter ça. Ça pourrait fonctionner, mais il me dit que en fait, on peut pas utiliser l'attribut str comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'il veut être sûr que la série sur laquelle je lui demande de faire ça soit en format texte. Il va vérifier s'il y a du format texte. Et en fait, ma série ici est vide pour le moment, donc il n'arrive pas à savoir si c'est du format texte. Donc il va falloir que je lui donne quelque chose ici en entrée, une série de type texte. Alors ça peut être n'importe quoi, mais ce que je peux faire à la rigueur, c'est utiliser cette liste-là, hein, cette liste Python que j'avais générée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler, ben, je sais pas, je vais l'appeler Python. Donc je sais que ça c'est une liste et à l'intérieur de cette liste il y a que du format texte puisque je vois hein, il y a des ouvertures et fermetures des guillemets donc ça va être suffisant pour Pandas. Donc ici ce que je vais juste lui dire c'est que je vais lui mettre Python dedans. Voilà. Donc ce qui va me sortir là, c'est pas ce qu'il y avait dans la liste. Hein. Ce qui va me sortir ici, on est bien sur dire. Faut voir ce qu'il y a le plus à l'extrême. Il va me sortir toutes les méthodes disponibles sous Pandas pour la gestion des chaînes de caractères. Et donc là, pour le moment, il y a de nouveau, on va dire les les méthodes qu'on pourrait dire comme privées ou les méta. Et donc celles-ci, je ne veux pas les afficher parce qu'elles ne servent pas à la manipulation du texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement ce que j'avais fait avant, mais pour Python. Donc je vais l'appeler comme ça. Je vais faire ça. Et je vais mettre la même condition ici. Je vais lui dire que je veux sortir de mon listing tout ce qui commence par un underscore. Donc je pense que vous comprenez ce que je veux faire ici. Ici, je vais vous lister tout les méthodes disponibles en chaîne de caractères, mais cette fois-ci avec Pandas. Là, voilà. Donc je vais réexécuter ça. Et là, il me montre tout ce qu'il est possible de faire avec Pandas. Donc à la rigueur, ce que je peux faire maintenant, c'est comparer ce qu'il est disponible sous Pandas et sous Python. Alors il y a une méthode simple à faire. C'est ici ce que je vais faire, c'est que je vais revenir juste là. J'avais généré ici une compréhension de liste et il m'avait sorti avec Python toutes les méthodes disponibles. Je peux lui demander la même chose, mais au lieu de sortir une compréhension de liste, on va lui dire que je vais lui demander une compréhension de set. Un set, c'est comme une liste, sauf une des différences, il y a plusieurs différences, je ne vais pas tout vous expliquer, mais une des différences, c'est qu'il accepte aucun doublon. S'il y a des doublons, il va les supprimer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler Python 7, par exemple. Donc là, c'est juste pour dire, OK, ici, j'ai toutes les méthodes disponibles en chaîne de caractères sous Python. Et là, maintenant, je vais faire la même chose, mais pour Pandas. Donc, je vais faire Pandas et 7 égale, je vais préparer ça et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que je vais faire avec, vous allez comprendre. Donc, je vais faire ça comme ça et ça comme ça. Voilà, donc là mes deux sont prêts et il me reste 30 secondes, donc je n'aurai pas le temps de continuer. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça dans la prochaine vidéo.